Je suis Charlie, une phrase désormais devenue célèbre et reprise un peu partout dans le monde entier en hommage au journaliste de Charlie Hebdo, lâchement abattu par les fondamentalistes islamiques. Un attentat horrible qui a suscité une vague d'émotions à travers le monde entier. Impossible de s'expliquer cette tragédie d'une horreur sans précédent en France. Et pourtant, tout est parti d'une simple publication d'une caricature du prophète Mohammed en Suède, justement repris par le journal satirique français. S'il y a des sujets qui font l'objet de ces journaux satiriques, ce sont des sujets d'actualité, des sujets qui passent par les caricatures des personnages au centre de ces actualités. Cette caricature, par exemple, traite des problèmes de réforme institutionnelle et constitutionnelle au Togo, un sujet brûlant de l'heure. Des personnages à la une qui font d'abord rire. Et la question est de savoir, peut-on rire de tout et de tout le monde? Je crois qu'à priori, on peut rire de tout et de tout le monde. Et ce n'est peut-être pas une question à poser à l'humoriste ou bien au caricaturiste, mais c'est plutôt une question à poser à celui à qui est adressé le message du caricaturiste. Alors, je peux vous dire quelque chose qui peut vous fâcher. Je dis la même chose à une autre personne, mais elle n'est pas fâchée. C'est là où se trouve la relativité de la chose. Avec les petits dessins accompagnés des petits commentaires, ça me donne du sourire aux lèvres. La caricature, plus le message qui fait à la fois rire et à la fois qui enseigne aussi. Il n'y a rien de choquant, c'est juste que ça fait amuser, mais au même moment, il y a aussi un message qu'ils passent. Comme ils ont l'habitude de dire que ça blesse, mais le sang ne sort pas. Une question finalement de conception et de repère, et pourtant le problème ne se pose pas toujours aussi facilement. Le spectre de la religion, par exemple, plane sur des susceptibilités inimaginables, comme ce fut le cas pour le journal Charlie Hebdo. Une appréhension qui n'a toujours pas lieu d'être, à en croire le directeur de publication du journal satirique togolais, Sika. Je pense quand même qu'on peut caricaturer tout le monde, s'il ne s'agit que de la caricature. Mais si c'est le dessin de presse, je pense quand même que ce n'est pas tout le monde qui est dans la presse. Exactement comme pour la presse écrite simple, on ne parle pas de tout le monde. On parle des gens connus, des gens qui en valent vraiment la peine. Alors, si vous êtes une personne publique et qu'on vous caricature, estimez-vous heureux. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est connu, vous êtes quelqu'un qui en vaut la peine, vous êtes quelqu'un qui intéresse le public. Alors pour les hommes politiques, pour les personnes publiques, c'est toujours bon si on les caricature. Dans tous les cas, musulmans, chrétiens, animistes ou bouddhistes, tous s'accordent pour le fait que la liberté de presse est sacrée et que nul ne peut la remettre en cause sous quelque prétexte que ce soit, fût-il religieux. Tout comme l'hommage rendu à ces vaillants journalistes tombés au combat plus mal à main pour ce qui a de valeur et de principes qu'ils défendaient.